Vous allez bien ce matin? Amen. Ce matin, je suis reconnaissant que le Seigneur a confirmé à travers Guy ce que je vais apporter. C'est là qu'on voit que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, même si des fois, quand c'est le temps de préparer quelque chose, des fois on a des combats et on ne sait pas dans quelle direction aller. Et puis, on regarde la parole de Dieu, des fois on se tourne vers d'autres personnes pour essayer de nous encourager. Puis, je lisais justement un pasteur qui parlait de choses que j'aimerais considérer ensemble. Ça fait longtemps qu'on parle de disciples et je pense que c'est une chose qui va être de plus en plus au fond parce que il va y avoir une distinction, je crois, qui va être de plus en plus claire dans l'Église de Christ. Parce que le Seigneur n'est pas venu simplement appeler des personnes pour croire en lui. Il est venu, il appelle les disciples. Et quel est notre appel? Il nous a commandé, n'est-ce pas, de faire des disciples. En tant que disciples, c'est notre mandat de faire d'autres disciples. Et puis, une des choses qu'il nous a dit concernant de faire des disciples, c'est de leur enseigner tout ce qu'il avait prescrit. Et puis, une des choses que Dieu nous a prescrit, ou qu'il nous a commandé, qu'on pourrait dire, c'est l'amour. Et je pense que c'est l'appel du disciple. L'appel du disciple, c'est d'aimer vraiment. L'attente du Seigneur, on pourrait dire que ça peut être partagé de différentes manières. C'est certain qu'il s'attend qu'on va croître, plus qu'il nous enseigne, il s'attend qu'il va y avoir une croissance dans la grâce et dans la connaissance de Christ. Pierre nous en parle de cette croissance-là. Même il nous dit d'ajouter à notre foi la vertu, la tempérance et la patience et ces choses-là. Et à la toute fin, il dit la communion fraternelle et à la communion fraternelle, l'amour ou la charité. N'est-ce pas? Donc c'est une chose qui est très importante aux yeux de Dieu. Et puis, en tant que disciple, on est appelé à le suivre et à lui obéir. Nous sommes des apprentis, on pourrait dire, au pied du maître. Et puis, je pense que c'est ce qui va faire la différence entre un disciple et une personne qui croit en Dieu. Une personne peut croire en Dieu comme les démons croient. Tout simplement. Et je pense que malheureusement, dans notre génération, ou dans le monde à travers l'histoire, ça a été le cas. C'est que la majorité peuvent croire en Dieu, mais pas nécessairement être des disciples, pas nécessairement le suivre et lui obéir. Paul nous dit clairement que je peux avoir une faculté de communiquer qui serait comme un ange, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale, n'est-ce pas? Un airain, ça ne vaut pas grand-chose. Ou je peux avoir tous les talents inimaginable et une puissance, une foi pour faire déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est ce que Paul nous dit. Ou je peux même me sacrifier à un tel point que donner mon corps pour être brûlé, tout donner. Mais si je n'ai pas l'amour, ça me sert à rien. Donc on voit comment est-ce que la parole de Dieu met un emphase sur l'amour. Et quand Guy a commencé à parler, justement, le temps est proche, et une des choses qu'il nous dit, c'est de s'aimer ardemment. Ayez un ardent amour les uns pour les autres. Et juste auparavant, Pierre nous dit de s'aimer ardemment de tout notre cœur. Boy, c'est une tâche c'est un commandement qui est quand même qui a du poids, n'est-ce pas? Et justement, Paul nous dit il y a trois choses. Trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et on voit encore une fois comment est-ce que la parole de Dieu met une emphase sur l'amour. Ça l'appelle d'un disciple, on est appelé à aimer. Oui, on est appelé à suivre, à obéir au Seigneur, mais dans cette obéissance-là, c'est d'aimer. Et on voit qu'il y a différents paliers d'amour que la parole de Dieu nous parle, et on va regarder ça un petit peu
ce matin. Je lisais justement ce matin dans la parole de Dieu. Si vous tournez avec moi dans Romains 13, je crois qu'il y en a fait référence également, n'est-ce pas? Mais le verset que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est au verset 8. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Nous avons une dette. Et la dette que nous avons, c'est l'amour. C'est de s'aimer les uns les autres. Ouais. Hein? Et il nous dit que lorsqu'on aime, c'est qu'on a accompli la loi. Nous ne sommes pas sous la loi, mais lorsqu'on marche selon l'Esprit de Dieu, c'est certain que nous allons accomplir la loi. Parce que l'Esprit nous mène à aimer, n'est-ce pas? Le fruit de l'Esprit, la première chose qui est donnée, c'est quoi? L'amour. L'amour. C'est comme ça que le fruit est manifesté à travers l'amour. Donc ce matin, je n'ai pas un texte en particulier. J'aime ça habituellement avoir un texte et puis on part à partir de là. Mais ce matin, c'est une série de versets que j'aimerais qu'on regarde, qu'on examine ensemble. Donc, Paul nous dit que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, un disciple, c'est un appel qu'il reçoit d'aimer. Première chose, c'est d'aimer Dieu. N'est-ce pas? Dans le bon sens, on parle de vertical. Hein? C'est d'aimer Dieu. Il n'y a pas un disciple qui appartient à Christ ou qui a répondu à son appel qui peut être vraiment un disciple et pas aimer Dieu. C'est impossible. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe de nos jours dans l'Église, il y a plusieurs personnes, frères et sœurs, qui se disent chrétiens, mais qui n'aiment pas Dieu. C'est problématique. Ça va être problématique lorsqu'on va se tenir devant lui. Parce que Jésus, lorsqu'il a été demandé quel est le plus grand des commandements, qu'est-ce qu'il a dit? C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Ça, c'est la réponse qu'il a donnée. Et le deuxième est le même, de s'aimer les uns les autres, d'aimer notre prochain. C'est ce qu'il nous fait part. Mais il nous dit, lui-même, il nous a enseigné que ce qui est le plus grand des commandements, ce qui est la plus grande chose, c'est d'aimer Dieu. Donc, lorsqu'on répond à son appel, c'est certain que c'est un appel pour, premièrement, aimer Dieu. C'est la plus grande chose qu'on peut faire. D'aimer celui qui nous a créés. Jean écrit, allez avec moi dans 1 Jean 5. Jean écrit que d'aimer Dieu, qu'est-ce que ça signifie? 1 Jean 5. Au verset 1, ça nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Qu'est-ce qu'on découvre ici? C'est que Jean nous dit que si une personne dit « J'aime Dieu », c'est qu'il va aussi aimer le Fils. Quiconque n'aime pas le Fils n'aime pas Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu, c'est celui qui croit en Jésus. Donc, de croire en Jésus, c'est celui qui aime, celui qui l'a engendré, il va aussi aimer celui qui est né de lui. Celui que Dieu a donné pour les hommes. Parce que Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il l'a prouvé. Donc, celui qui aime Dieu va par nécessité aimer Jésus-Christ comme sauveur. Donc, on peut éliminer beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui rejettent Christ. Et c'est pour ça qu'on va entendre souvent dans les nouvelles, les gens qui vont parler de Dieu, vont parler de toutes sortes de choses, mais qui rejettent Christ. On peut savoir qu'ils ne parlent pas de la part de Dieu. Ou qui vont pervertir Christ. Il y a plusieurs personnes qui vont pervertir la personne de Christ, le rendre à son image. Donc,
Jésus lui-même exprime la même pensée, mais à l'inverse. Il exprime à l'inverse. On retrouve ça dans Jean 15. La même pensée que Jean nous partage ici, il le partage, mais à l'inverse. Regardez ce qu'il dit. Jean 15. Il nous dit au verset 23, « Celui qui me hait est aussi mon Père. » Voyez-vous, Jean, dans son épître, dit, « Celui qui aime le Père va également aimer le Fils. » Jésus dit, « Celui qui me hait est également mon Père. » Ça veut dire exactement la même chose, mais c'est à l'inverse. Donc, une personne qui rejette, qui est Jésus-Christ, selon le Seigneur lui-même, ça veut dire qu'il est Dieu. Il est le Père. Et donc, c'est là qu'on réalise l'importance. Le disciple doit aimer Dieu. Et selon la parole de Dieu, d'aimer Dieu, c'est d'aimer également le Fils. On ne peut pas avoir un sans l'autre. On ne peut pas séparer le Père et le Fils. Jésus dit, vous m'avez vu. Hein? C'est de voir le Père. Ils sont inséparables, dans le sens qu'ils sont un, et de croire en un, c'est de croire en l'autre. Jésus même, il a dit, vous croyez en Dieu, croyez en moi. Aussi simple que ça. Donc, c'est l'amour qui est exprimé. Un vrai disciple va aimer Dieu, le Père, et Dieu, le Fils. C'est ça un disciple. Un disciple de Christ. Il est appelé à aimer, et la première personne à aimer, le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu. Mais Jésus nous dit, le deuxième est pareil, c'est d'aimer ton prochain. Mais si je veux faire quelque chose, on va séparer le prochain en deux. On est appelé à aimer les frères. On l'a lu ce matin dans 1 Pierre. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement que Jésus nous a donné de s'aimer. Et savez-vous pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui? Parce que ce qu'on doit voir de plus en plus, c'est que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais elle ne se refroidit pas seulement dans le monde, frères et sœurs. Elle se refroidit dans l'Église. Ceux qui professent le nom de Christ, les uns envers les autres. On expérimente ça de nos jours. Mais Jésus nous fait part que le sceau du vrai disciple, c'est celui qui aime les frères. Par ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ça, c'est le sceau. Est-ce qu'une personne est un disciple de Christ? Comment est sa relation? Comment est-ce qu'il aime ceux qui professent le nom de Christ également? Comment est-ce que cet amour-là est propagé? Comment est-ce qu'elle est partagée avec ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ? C'est l'évidence, frères et sœurs, que nous sommes ses disciples. C'est le sceau que Jésus met. Il nous donne un nouveau commandement, il dit de vous aimer comme je vous ai aimé. Le standard, ce n'est pas que je vous aime, comment est-ce que vous m'aimez, de la manière que vous m'aimez. Mais c'est de vous aimer au standard de Christ. Comment est-ce que lui nous a aimés? Comment est-ce que lui vous aime? C'est ça que je suis appelé en tant que disciple. C'est pas regarder à mon frère, ma soeur, ah, il n'aime pas vraiment, je ne les aimerais pas. Non, je regarde à Christ. Et comme il aime ses disciples, c'est de la façon qu'il m'appelle à aimer. Oh! Et je réalise une chose, c'est qu'il est facile de laisser son cœur refroidir à ce niveau-là. À travers les blessures, à travers les rejets, à travers toutes sortes de façons, on peut facilement se distancer. Et je pense qu'à un moment donné, à un autre, nous avons tous été victimes de ça dans un sens. Parce qu'on vit tous des épreuves. Mais l'important, ce n'est pas
ce qu'on peut ressentir, les émotions qu'on peut vivre. L'important, c'est comment est-ce qu'on s'en ressent. Comment est-ce que l'œuvre de Dieu s'accomplit en nous et que notre désir soit vraiment d'obéir à Christ, de faire ce qu'il me demande de faire. Et ce qu'il me commande de faire, ce n'est pas une suggestion, frères et sœurs, mais j'arrive devant Dieu, je ne vais pas dire, ah, mais c'est ma chair est vraiment... Non, j'ai été commandé de la part du Seigneur. S'il serait ici, en ce moment, et que ce serait lui qui parlerait, savez-vous ce qu'il nous dirait? Je vous donne un nouveau commandement. C'est de vous aimer les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est le sceau qui démontre que nous sommes véritablement les disciples de Christ. Ce n'est pas seulement qu'on le professe, mais qu'on le vit dans un amour les uns pour les autres. Et non seulement un amour, mais ça nous dit de nous aimer ardemment, de tout notre cœur. Oh my Seigneur, tu as encore de l'ouvrage à faire dans ma vie. Hein? Tu as encore de l'ouvrage à faire dans ton Église. Mais savez-vous quoi? C'est le plus grand témoignage qu'on peut avoir dans un monde là où l'amour se refroidit de plus en plus. C'est comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Allez avec moi dans le 1er Jean. Jean nous dit c'est l'évidence vitale, c'est l'évidence de la vie spirituelle, vraiment. Dans 1er Jean 3, c'est ça qui demande vraiment si nous sommes à Dieu, si nous sommes vraiment des disciples. Regardez, Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. OK, Jean, comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'on sait qu'on est passé de la mort à la vie? Comment est-ce qu'on sait qu'on est vraiment né de Dieu? Parce que nous aimons les frères. Oh. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. Aussi simple que ça. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et c'est là qu'on voit comment est-ce que l'amour vraiment met en évidence si nous sommes réellement des disciples de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on aime parfaitement en tout temps. Comme j'ai mentionné, on a des combats, il y a des choses qui sont arrivées. Nos cœurs, des fois, peuvent être blessés et c'est difficile d'aimer. Mais par contre, c'est là qu'un disciple se soumet au maître. Seigneur, je ne ressens aucun amour, parce que l'amour de Dieu n'est pas rattaché à nos émotions, à nos sentiments. Jésus, je ne pense pas qu'il avait des bons feelings quand il était allé à la croix. Même ça nous dit que sa sueur était comme des grumeaux de sang. Il a vécu des angoisses, il a vécu des choses. Ce n'était pas un feeling, mais il l'a fait par amour. Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort. Il est allé à la croix par amour, pas parce qu'il avait des bons sentiments, mais parce qu'il avait déterminé d'aimer. Et il nous appelle à faire la même chose. Il nous appelle qu'on soit disposé, déterminé à aimer comme lui nous a aimés. Aussi difficile que ça peut l'être. Allez avec moi dans 1er Jean 2, juste un chapitre auparavant. On peut peut-être bien lire à partir du verset 7. Il dit, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière
et qui est son frère est encore dans les ténèbres. En tant que chrétiens, nous n'avons pas de place pour la haine. La seule chose qu'on peut haïr, c'est le mal. C'est ce que la parole nous dit, d'haïr le mal. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc une personne qui a de la haine envers un frère, une sœur, démontre qu'ils sont dans les ténèbres plutôt que d'être dans la lumière. C'est ce que Jean nous dit. Une des choses que j'aime à propos de Jean, c'est qu'il est probablement un des apôtres les plus directs. Et pourtant, il était l'apôtre reconnu comme étant l'apôtre de l'amour. Il est extrêmement direct. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tu es dans les ténèbres. Tu demeures dans les ténèbres à un tel point que tu es aveuglé. Et c'est ça qui est le pire, c'est que quelqu'un peut avoir de la haine dans son cœur et penser que tout est correct, tout est beau, parce qu'il ne réalise pas qu'il est aveugle. Comme Caïn, qui avait dans son cœur une haine pour son frère. Pourquoi? Parce que son frère a aimé Dieu, il a obéi au sacrifice qu'il devait faire. Caïn avait la même parole, frères et sœurs. C'est simplement que lui a décidé de faire à sa tête. Et il en a voulu au frère qui a obéi. Et était consumé par la haine qui était dans son cœur. Donc, on est appelé à aimer les frères. Aimer Dieu, premièrement, aimer les frères qui démontrent le sceau du véritable disciple. Autrement dit, un disciple aime les disciples de son maître. Et ça va se démontrer également, non seulement envers nous les uns les autres, quand on peut être étranger dans un sens, mais ça se démontre dans nos familles. Ça se démontre avec nos relations avec d'autres personnes. Mais on est également appelé à aimer les perdus. Et ça, c'est l'autre portion des prochains. Vous êtes mes prochains, mais vous êtes des prochains plus proches. Vous êtes frères et sœurs. Mais il y a des prochains qui sont plus loin. Il y a des gens qui sont perdus dans ce monde. Et on est appelé également à les aimer, à l'exemple de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Ça, c'est l'exemple que nous avons. Au lieu de regarder autour de nous comment est-ce que les gens agissent et comment est-ce qu'on aime, c'est de regarder à Dieu comment est-ce que lui a aimé. Et il a été prêt à nous donner ce qui était le mieux. Et ça, c'est notre appel que nous avons en tant que disciples. Jésus a démontré son amour pour les perdus. On le sait dans Matthieu 9. Il nous montre que son désir était vers les perdus. Il était envoyé vers les brebis perdus, n'est-ce pas? Et il a envoyé ses disciples vers les brebis perdus. Dans Matthieu 9, ça nous dit au verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et on voit son amour pour les gens. Vous voyez les gens abattus, languissants. C'était comme, wow! Ils n'ont pas de berger. Et regardez ce qu'il dit au verset 37. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On voit son amour. Il est intéressé que les gens viennent à la connaissance de la vérité, que les gens soient sauvés. Ceux qui étaient perdus, qu'ils soient retrouvés. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il n'était pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Il est venu pour chercher ceux qui étaient perdus et les sauver. Et il nous envoie dans ce monde dans le même but.
Et on voit que Paul a vraiment saisi cette pensée-là lorsqu'il dit à propos d'Israël, il dit, moi, je suis concerné, je suis vraiment intentionné pour eux, hein, parce que j'aimerais qu'il y en a qui soient sauvés. Son but, c'était d'être sauvé. Ce n'était pas d'être accepté nécessairement par les gens. Parce que des fois, on essaie de vouloir bien paraître, d'être accepté dans notre communauté. Et l'Église, elle a tombé dans le panneau de vouloir plaire aux hommes, plutôt que de plaire à Dieu et de prêcher la vérité et de laisser l'Esprit de Dieu convaincre les gens de péché afin qu'ils soient sauvés. Le Seigneur ne nous a jamais appelés d'essayer de plaire aux hommes. Au contraire, Paul nous dit lui-même, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Et pourtant, on voit que l'Église, à travers les anges, à toutes les fois qu'elle essaie de plaire aux hommes, elle dévie du mandat que Dieu lui a donné. Au même titre de nos jours. Si on ne fait pas attention, on va dévier du mandat que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. D'aimer les perdus, au point que je suis prêt à leur dire la vérité, même si moi, personnellement, je suis rejeté. Parce que j'ai l'éternité en vue. Hein? Donc, il nous appelle à aimer. Juste pour tourner avec moi dans Romains 10, ce que Paul mentionne dans Romains 10, au verset 1, ça dit, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » On voit comment est-ce qu'il était concerné, comment est-ce qu'il était intentionné de voir que sa race puisse venir à la connaissance de Christ. Dans 1 Corinthiens également, Paul nous donne un bon aperçu de son cœur. 1 Corinthiens, au chapitre 9. Je sais, c'est des éléments de base, frères et sœurs. Vous savez quoi? C'est la plus grande chose. Des fois, on oublie que c'est la fondation principale. Si la fondation fait défaut, frères et sœurs, la bâtisse, ça va être belle, mais éventuellement, elle va tomber. Et on est en train de le voir dans notre pays et dans le pays voisin, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le fondement a été érodé. Les gens ont complètement, veulent détruire et ont détruit en partie le fondement, la fondation. Et ce qui est en train d'arriver, on va voir nos pays qui étaient pleins de liberté, nos pays qui étaient bénis au-delà, sont en train de s'effondrer. Et ça va être pire, parce qu'à celui que beaucoup a été donné, beaucoup va être redemandé. Et une fois que tu as goûté à la liberté, c'est plus difficile. Mais Paul, au chapitre 9, verset 19, il dit, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Il aimait les perdus. Afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Wow! Parle de l'amour de Christ qui est manifesté à travers quelqu'un. Ma vie ne me dérange pas, pourvu qu'il y en a qui puissent venir à la connaissance de Christ. Je vais me faire ce que je dois être faire. Je vais me faire ce que je peux être envers quelqu'un. Il n'y a rien qui bloque l'amour de Dieu manifesté envers cette personne-là. Et c'est pour ça qu'il nous dit, je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Qu'est-ce qui nous motive, frères et sœurs? Est-ce que c'est l'amour qui nous motive? Est-ce que je suis prêt à
obéir le Seigneur même au point non seulement d'aimer les perdus, mais aimer ceux qui m'haïssent. Aimer mes ennemis. C'est pour ça que je sais que nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de sa grâce et de croître dans la connaissance de Christ. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Non seulement qu'il nous demande, mais c'est ce qu'il nous commande. Et lorsque je pense que le Seigneur dit c'est un nouveau commandement, Paul dit, je ne suis pas sous la loi, mais je ne suis pas sans loi, étant sous la loi de Christ. Paul a reconnu une chose, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Et que chacun de nous, nous allons avoir à rendre compte, moi en particulier, je vais avoir à rendre compte comment est-ce que j'ai été ici, prêchant la parole de Dieu. Et je vous dis, des fois, je me dis, wow, Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Lorsque je manque, tu connais mon cœur, tu sais que mon désir, mais comme Paul le dit, oui, j'ai des désirs, mais des fois, je fais le contraire de ce que je désire. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Ah! Qui va me délivrer de ça? Je remercie Dieu pour Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour Jésus-Christ. Et avec mon cœur, j'obéis à la loi de Dieu. Mais des fois, ma chair, elle tire sur un bord et de l'autre. Alléluia. Ça, c'est l'appel du disciple. 3 choses. On est appelé à aimer Dieu, premièrement, qui inclut d'aimer son Fils. On est appelé de s'aimer les uns les autres. Et comme Pierre le dit, Guy l'a mentionné ce matin, ayez un ardent amour les uns pour les autres. De s'aimer ardemment de tout notre cœur. Ça, c'est l'appel que nous avons d'aimer les frères et d'aimer ceux qui sont perdus. Parce que la conséquence est éternelle. Malgré que la majorité, frères et sœurs, ne recevront pas l'amour de Dieu. La majorité vont rejeter le message de l'Évangile. On le sait parce que le Seigneur lui-même nous en a fait part. Beaucoup sont appelés à être disciples de Christ, mais peu sont élus. Parce que peu répondent à l'appel. Amen. Alléluia. Donc, c'était ça ce matin, je voulais simplement partager avec vous. L'appel que nous avons en Jésus-Christ, c'est d'être des gens qui aiment Dieu, qui aiment les frères et qui aiment les prochains ou les perdus dans ce monde. Simple, mais ça prend la grâce de Dieu et ça prend l'Esprit de Dieu. Et c'est une chose qu'on doit se rappeler. Et je suis content que Denis a mentionné, des fois on oublie des choses, on oublie le masque, mais on ne veut pas oublier ce que le Seigneur a accompli. On ne veut pas oublier également ce qu'il nous dit, ce qu'il nous commande de faire. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. Père, on est reconnaissant pour l'amour que tu nous as démontré, que tu as prouvé, Seigneur, à notre égard. Et notre désir, c'est d'être fidèle en tant que disciple, de répondre à ton appel, Seigneur Dieu, et à être des flambeaux, Seigneur Dieu, qui démontrent ton amour dans notre génération. On te remercie que tu nous as donné un exemple ultime, Seigneur, en ton Fils, mais également, Seigneur Dieu, de ceux qui ont marché à sa suite. Comment est-ce qu'ils étaient prêts, Seigneur Dieu, à tout donner. Donc, on te demande, Seigneur, que tu œuvres dans nos propres cœurs ce désir et que tu nous gardes, Seigneur Dieu, de se refroidir. Mais que tu nourrisses nos cœurs de ton amour afin qu'on puisse la communiquer à d'autres. On te remercie. Au nom de Jésus, ton Fils.